Vous êtes sur l'épisode 141 et on parle de l'importance de la création de contenu dans votre marketing. Bonjour et bienvenue sur l'Accélérateur. L'Accélérateur, eh bien, c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les ventes ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est le temps de propulser votre entreprise. Des pensées sans contenu sont vides. Des intuitions sans concept aveugles. C'est une citation de Emmanuel Kant. Quand on parle de création de contenu, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, mais lorsqu'on parle de création de contenu, eh bien, on parle évidemment d'un sujet qu'on a traité abondamment sur l'accélérateur depuis les débuts de l'épisode. On en a traité avec les invités, on en a traité aussi sur des épisodes solo. On a traité de podcasting aussi de façon abondante. Aujourd'hui, on va voir un peu à quoi ça sert, peu importe le format. Toutes les subtilités que vous pouvez vraiment gagner à créer du contenu de qualité. Et on va voir également aujourd'hui, c'est pas une question de dire on va faire une guerre entre la création de contenu écrit, vidéo, podcast, audio, tout ça. Aujourd'hui, on ne parlera pas du format, de comment on traduit cette création de contenu-là, mais plutôt exactement à quoi ça va servir. Et je vais me servir un peu de l'expérience que j'ai acquise, dans le fond, au fil du temps, depuis 2012, où j'ai commencé vraiment à m'y mettre là, au niveau de la création de contenu. Je me suis mis à fond et je suis rendu à tout près de 1500 pièces de contenu qui ont été créées si on réunit tous les formats confondus. Donc, je me sers un peu de cette expérience-là, de savoir exactement à quoi ça peut servir justement de faire de la création de contenu et comment on va pouvoir y tirer le maximum possible pour notre entreprise. Le livre de la semaine est d'ailleurs un sujet qui touche à la création de contenu. Alors, je vais laisser immédiatement Micheline Bourque, comme à chaque semaine, nous présenter le livre de cette semaine, le livre qui va inspirer les entrepreneurs que vous êtes à bien faire les choses. Et donc, je laisse Micheline Bourque nous présenter ce livre qui va nous parler de création de contenu. Alors, encore une fois, cette semaine, on accueille Micheline Bourque pour qu'elle nous présente un livre d'affaires capable d'inspirer nos entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, Micheline, qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine? Bien, encore une fois, Marco, moi, je pense à ton public. Toi, tu as beaucoup de jeunes entrepreneurs, des solo-entrepreneurs, des gens qui viennent de débuter, de démarrer une entreprise. Et moi-même, par mon parcours professionnel, je me suis souvent fait poser la question. Et le livre que je vous propose parle de blog. Donc, c'est un livre qui s'appelle « Bien utiliser son blog, création, visibilité, influence et performance ». C'est un livre qui a été écrit par un Français, c'est-à-dire qui s'appelle Stéphane Briot. C'est publié aux éditions Erol. Donc, avoir un blog. Donc, il y a beaucoup de professionnels autonomes, donc des gens qui ont des clientèles, qui le desservent, puis qui viennent à moi, puis qui doivent certainement aller à toi, puis dire « Ah, je devrais avoir un blog, je devrais avoir un blog ». Mais ça, ce petit livre-là est parfait pour vous amener dans l'univers du blogging. Donc, c'est un livre facile à lire qui explique qu'est-ce que c'est un blog, comment arriver à créer un blog qui est performant, qui est bien construit, qui est bien monté et qui va nous servir pour diffuser justement notre expertise, notre savoir. Donc, c'est un livre qui est divisé en 10 chapitres qui nous permet de comprendre des notions de base. C'est pas un livre d'expertise, c'est un livre de base, mais comme on le sait, puis tu le vis parfaitement bien, quand on a un blog, bien, il faut comprendre certaines choses, il faut comprendre se faire une stratégie de contenu, quel type de contenu qu'on veut proposer à nos lecteurs. Puis il faut aussi comprendre certaines notions vis-à-vis le référencement. Qu'est-ce que c'est Google? Ça, on explique ça. Comment engager notre public vis-à-vis notre contenu. Donc, il y a quand même toute une section sur l'utilisation des réseaux sociaux, tout le volet
relations publiques et quels outils on peut utiliser pour enrichir notre blog, donc créer une adhésion, puis propose par exemple l'idée d'avoir un petit e-book ou un livre blanc qu'on peut télécharger à partir du blog pour assurer cet engagement du côté du public. Donc, il y a des outils, c'est pratique, c'est facile à lire, c'est vraiment pas compliqué. C'est un livre d'à peu près 200 pages environ et qui va vous permettre de travailler votre blog, de travailler votre projet en ayant une connaissance de base que moi je considère tout à fait adéquate, tout à fait pertinente pour vous permettre d'aller plus loin et avancer, faire connaître votre savoir, faire connaître votre expertise. Donc, j'ai aucune réserve pour recommander ce petit livre-là. Bien utiliser son blog de Stéphane Briot, publié chez Erol. Définitivement, c'est c'est quelque chose des fois qui manque aux entrepreneurs parce que savoir écrire, on apprend tous à l'école comment écrire, mais savoir écrire pour le web, c'est complètement une autre paire de manches. Puis savoir comment justement promouvoir notre blog, comment bien l'écrire pour qu'il soit bien référencé, puis tout ça, c'est complètement une autre chose aussi. Donc, j'ai l'impression que c'est un guide qui peut vraiment aider les Je pense que c'est aussi... Exactement. Puis toi-même, tu fais beaucoup de ça, Marco. Tu publies beaucoup de conseils. Tu as des articles formidables pour aider les gens, les accompagner là-dedans. Mais des fois, les gens aiment ça avoir un livre. Puis moi, je pensais que ce livre-là serait un peu plus... Oui, définitivement. Non, c'est très, 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 très bien, c'est sûr. Un gros merci encore une fois, Micheline, pour ce partage. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Excellent, Marco. Bye-bye. Ciao. Merci beaucoup encore une fois à Micheline Bourque pour ce passage sur l'accélérateur. Super apprécié encore une fois un livre qui était dans le sujet du jour. Et je pense que pour les gens qui veulent se lancer au niveau du blogging, les gens qui veulent travailler un petit peu plus, approfondir un peu ce sujet-là, définitivement, le livre que Micheline nous a proposé va définitivement vous donner un coup de pouce. Maintenant, au niveau du sujet du jour, on a parlé en début d'épisode de justement qu'est-ce qu'on peut aller faire, comment on peut tirer le maximum du fait de créer du contenu de façon abondante. Alors, déjà, en partant, je veux vous parler de quelques bienfaits qu'on va être capable d'aller chercher lorsqu'on va utiliser la création de contenu. La première chose qu'on va être en mesure de faire, évidemment, c'est de renforcer notre image de marque. Donc, on va être en mesure, justement, par la création de contenu qui se rattache à notre marque personnelle ou à la marque de notre entreprise, eh bien, on va être capable de augmenter le lien personnel qu'on va être capable de faire avec les consommateurs, qu'on va être capable de faire aussi entre les produits et les différents services qu'on offre, ainsi que les besoins que ces gens-là vont avoir. Ça va se rendre de façon un peu plus évidente parce qu'on va participer justement à l'éducation des gens à travers l'univers de notre entreprise. Alors, au lieu de rechercher des produits au sens générique du terme, vous pouvez ainsi espérer que ces gens-là vont vous rechercher vous plutôt que... en fait, vont vous rechercher vous de façon plus précise et directe plutôt que de rechercher des trucs plutôt génériques. Ils vont rechercher exactement ce que vous avez à offrir. La deuxième chose que ça peut faire, le fait de créer du contenu sur une base régulière, c'est de générer et de qualifier des prospects. Évidemment, on peut, par votre façon de créer du contenu, vous pouvez utiliser des médias, peu importe le type de médias que vous allez utiliser, que ce soit, comme on l'a dit tantôt, aujourd'hui, on ne fait pas de distinction, on ne fait pas de guerre entre l'audio, l'écrit ou la vidéo, mais les médias que vous pouvez utiliser vont faire en sorte que vous allez pouvoir justement générer ou qualifier des prospects parce que vous allez pouvoir les faire avancer à l'intérieur de vos entonnoirs de vente. Donc, c'est possible pour vous d'attirer ou de qualifier ces gens-là pour votre entreprise ou encore pour vous-même, selon à quel niveau vous êtes présentement. Si vous avez une entreprise, c'est très possible de le faire. Vous allez être en mesure à ce moment-là d'obtenir une plus grande visibilité aussi sur les moteurs de recherche et de faire, en ce qui est trait évidemment au sujet que vous allez traiter dans votre création de contenu, ce qui peut, en bout de ligne, être très bénéfique pour vous, bien évidemment. Vous allez pouvoir également, la troisième chose que vous allez pouvoir faire lorsque vous allez créer du contenu, c'est de développer une clientèle. En fait,
profitez du fait que les besoins de votre clientèle évoluent à travers le temps. Alors, vous allez pouvoir graduellement, en cours de route, en créant du contenu, vous allez pouvoir le créer avec eux en fonction de leurs besoins, en fonction de ce qu'eux vont vous parler. Donc, que ce soit par le biais de sondage, que ce soit par le biais de discussions que vous avez avec eux lorsque vous avez des relations d'affaires avec eux, lorsque vous êtes en train de négocier des choses pour le futur avec eux, eh bien, au fil du temps, vous allez pouvoir développer certaines affinités avec ces clients-là. Et ces clients-là vont vous communiquer des interrogations, vont vous communiquer peut-être des questions, des inquiétudes qu'ils ont. Et vous allez être en mesure de créer du contenu qui va venir répondre à ces questions-là, qui va venir répondre à l'ensemble de ces interrogations-là ou ces inquiétudes-là que les gens ont. Et par le fait même, lorsque le contenu sera créé sur votre site, évidemment, par la suite, vous allez être en mesure peut-être de vous créer des nouvelles clientèles parce que le fait que les gens aient des inquiétudes, ils vont peut-être faire des recherches sur le web pour justement trouver des façons de régler ces problématiques-là, régler ces inquiétudes-là, et ils vont tomber sur votre site et de cette façon-là, peut-être que vous allez pouvoir être en mesure de créer une nouvelle clientèle avec ça. L'autre chose que vous allez pouvoir faire, et ça c'est quelque chose qui est très utile, extrêmement intéressant, c'est d'augmenter votre notoriété. Alors, que ce soit dans un cadre personnel ou dans un cadre entrepreneurial, votre notoriété va obtenir un solide coup de pouce lorsque vous allez être en mesure de créer du contenu sur une base régulière. Alors, de faire figure d'expert dans votre domaine, ça peut juste être positif, ça peut juste vous amener des points positifs et énormément de choses positives à l'intérieur de votre entreprise, mis à part évidemment le fait que vous allez être évidemment exposé à la critique. Oui, parfois c'est le prix à payer pour développer votre notoriété, mais sachez que au fur et à mesure que vous allez avancer, si le contenu que vous créez est fait de bonne foi, est fait à partir de choses qui sont documentées, un peu comme je le fais présentement et comme je l'ai fait depuis le début dans l'histoire de l'accélérateur ou que je le fais sur l'ensemble des articles que j'écris sur mon site Internet ou encore sur les autres podcasts que j'anime, eh bien, tout est documenté, tout est créé à partir de l'expérience que j'ai, à partir de conseils et de trucs que j'observe à même directement dans les entreprises que j'opère. Alors, à partir de là, oui, c'est clair qu'il peut y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec la façon dont je dis les choses, avec la façon dont j'énonce mes choses, avec les conseils que je donne. Peut-être qu'il y a des gens qui vont penser que c'est complètement le contraire que ce que je suis en train de dire, par exemple, ou que ce que j'ai déjà dit par le passé sur l'accélérateur ou peu importe la plateforme. Mais sachez que de toute façon, la vie de quelqu'un d'autre vaut la mienne, tout à fait. Donc, à partir de là, oui, on s'expose à la critique. C'est possible qu'il y ait des gens qui viennent critiquer nos façons de faire et ça fait partie de la game, comme on dit en bon français. Mais je pense que le jeu en vaut la chandelle parce que d'augmenter la notoriété et de faire figure d'expert dans notre domaine, c'est définitivement quelque chose d'extrêmement valorisant et extrêmement intéressant aussi pour le futur de l'entreprise. Autre chose que vous pouvez obtenir en créant du contenu, c'est de fidéliser vos clients. Évidemment, entretenir les clients par le biais, par exemple, d'une création de contenu, que ce soit un blog, que ce soit un podcast ou que ce soit la création d'un courriel que vous envoyez sur une base hebdomadaire ou sur une base journalière, par exemple, c'est un point non négligeable parce que les clients vont vous percevoir justement comme étant sur le qui-vive, oui, mais aussi des gens les gens vont vous voir aussi comme quelqu'un qui est très, très constamment informé, constamment à l'affût de ce qui se passe dans votre domaine et ils vont être en mesure justement de se tourner vers vous lorsqu'ils vont avoir besoin d'informations en rapport avec votre champ d'expertise. Alors, définitivement, vous allez pouvoir fidéliser vos clients de cette façon-là. Ensuite, engager et créer des relations véritables avec votre clientèle. La création de contenu, ce que ça va faire, c'est que ça va vous amener inévitablement à vous exposer à la critique. Ça, c'est clair, on en a parlé il y a quelques instants. Parfois, par contre, cette critique-là va être complètement positive. Ça va être vraiment quelque chose qui va ramasser comme une charrue ramasse la neige après une bonne bordée de neige, dans le fond, les différents points positifs qu'il pourra y avoir avec ça.
Par contre, évidemment, ça se peut que ce soit l'inverse. Il faut être prêt à faire face à la musique à ce moment-là. Mais de toute façon, chacune de ces occasions-là d'échanger avec vos prospects ou avec vos clients vont vous offrir l'opportunité de créer un engagement réel avec eux. Et c'est ce qui va faire que par la suite, les gens vont peut-être continuer ou débuter une relation d'affaires avec vous. L'autre chose que vous allez pouvoir trouver très intéressante de créer du contenu de qualité, c'est d'augmenter votre visibilité sur le web. On en a parlé tantôt. Évidemment, au niveau de l'écrit et de la vidéo, c'est déjà bien acquis qu'il y a des façons de faire, il y a des règles à suivre pour être capable d'être bien référencé sur le web avec Google. Par contre, maintenant, avec le podcast, il est possible de le faire aussi. Alors, chaque pièce de contenu que vous allez créer et que vous allez diffuser un peu partout va vous amener inévitablement une visibilité. Et cette visibilité-là, dans le cas de l'audio, va être grandissante dans les prochains mois. Dans le cas de l'écrit et de la vidéo, c'est déjà acquis et c'est déjà bien en place. Alors, sachez que, justement, ça va être directement, la visibilité que vous allez obtenir, ça va être directement proportionnel à la constance que vous allez apporter dans la création de votre matériel. Alors, la constance dans votre création de contenu est extrêmement importante pour être capable justement de bénéficier au maximum d'une visibilité accrue sur le web. La dernière chose que vous allez pouvoir obtenir en créant du contenu de qualité sur une base régulière, c'est d'augmenter les résultats naturels provenant des moteurs de recherche. On en a parlé, c'est un peu un dérivé de ce qui a été dit juste avant, c'est-à-dire que lorsque vous allez être bien référencé, lorsque vos pièces de contenu sont bien construites et qu'il y a justement les mots-clés qui sont bien installés aux bons endroits et bientôt il y aura la possibilité pour Google de lire les fichiers audio que vous allez mettre en ligne pour ceux et celles qui animent un podcast. Alors, de cette façon-là, ben, ça va nécessairement augmenter les résultats naturels provenant des moteurs de recherche. Et qui dit résultats naturels efficaces dit évidemment économie parce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'investir des dollars pour payer de la publicité, pour ressortir, pour être au-devant lorsqu'il y a des résultats de recherche, par exemple, on n'a pas besoin de payer pour ressortir en haut des pages et de cette façon-là, bien évidemment, il y a des économies importantes qui vont pouvoir être réalisées malgré le fait que vous allez continuer de pouvoir être trouvé parce que vous allez vous afficher dans les premiers résultats de recherche qui vont être disponibles sur Google. Alors, c'est extrêmement intéressant. Bref, on a fait un peu le tour de comment on pouvait... qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher dans le fond d'une création de contenu qui est vraiment, vraiment efficace. On a fait le tour, on a regardé les différentes façons de le faire. De mon côté, évidemment, les gens m'engagent pour les aider dans leur création de contenu avec, comme je l'ai dit tantôt, tout près de 1500 pièces de contenu que j'ai créées en environ 6 ans. Vous allez dire, c'est pas étonnant parce qu'il y a énormément de contenu qui a été créé, spécialement à l'écrit au départ. Par la suite, il y a eu le podcast qui s'est greffé à ça. Mais maintenant, j'alterne entre les deux formats. J'ai fait un peu de vidéo aussi, mais il reste qu'avec tout près de 1500 pièces de contenu qui ont été créées en 6 ans, bien évidemment, je suis en mesure d'aider les gens dans leur création de contenu, d'aider les gens à être plus efficaces. Et comme le disait justement la citation de départ, bien, des pensées sans contenu, ce sont des pensées qui sont vides. Alors, de simplement aller promouvoir des produits sur le web, sur une page Facebook, par exemple, ou encore directement dans Google, bien, s'il n'y a pas de contenu qui va autour, s'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas de façon, justement, de créer cet engagement-là en créant du contenu avec vos clients, bien, ça devient un peu vide comme façon de communiquer avec les gens qui veulent éventuellement faire affaire avec vous. Donc, vous avez une façon d'être présent, d'avoir une voix, de pouvoir lancer votre message, de pouvoir mettre votre message au devant à votre façon. Alors, profitez-en. Peu importe la façon que vous allez choisir, la façon qui va vous être la plus profitable pour vous, que ce soit à l'écrit, à l'audio ou à la vidéo, profitez-en, créez du contenu et assurez-vous justement que vous allez pouvoir profiter au maximum du fait de pouvoir avoir votre voix, votre message et de le lancer au public pour que les gens puissent en profiter et qu'ils puissent également vous connaître comme vous aimeriez être connu, justement. Voilà donc qui termine cet épisode 141. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour l'épisode 142 alors qu'on recevra Ced Rémy
Alors, j'ai très hâte de vous présenter cet invité qui promet d'être extrêmement intéressant. Alors, d'ici là, soyez bons, soyez sages, et je vous dis ciao!